Mais pourquoi personne n'arrive à battre Van Der Poel? Je ne te parle pas de perdre d'un cheveu, je te parle de se faire exploser à 60 bandes de l'arrivée, en te demandant si t'as bien gonflé tes pneus ou ta dignité. Mathieu Van Der Poel, c'est pas un cycliste, c'est un phénomène interdisciplinaire. Tu lui files un vélo, il gagne. Route, cyclocross, VTT, trottinette sur gravier, peu importe. Tu pourrais lui filer un Vélib à Paris-Plage, il te claque un com sur Strava. Champion du monde de cyclocross à la cool, champion du monde sur route en solo, Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Le mec coche les monuments comme toi tu coches peint sur la liste de courses. Et surtout, quand il gagne, c'est pas au sprint, c'est pas la loterie, c'est une exécution propre, clinique, chirurgicale. Et le pire, il est cool, pas de drama, pas de blabla, juste un mec qui kiffe rouler, qui sourit quand il détruit un peloton de 160 gars. Genre il t'arrache la gueule sur une course et après il te serre la main en te disant « Bien joué, t'as tenu 40 km, t'as du potentiel ». Son grand-père c'est Raymond Poulidor, l'éternel deuxième. Et Van Der Poel il a dit « Papy t'inquiète, je vais rattraper tous les podiums que t'as pas eu ». En fait Van Der Poel c'est l'antidote à tout ce qui était devenu chiant dans le vélo. L'attente, les oreillettes, les pelotons qui se regardent. Lui, il voit un mur à 80 km de l'arrivée, il attaque. Van Der Poel, c'est pas juste un coureur. C'est le mec que même les autres champions regardent en se disant « Putain, comment il fait ?» Et nous, on regarde, on a peu. Et on prie pour que Van Aert ne fasse pas une dépression nerveuse.